Club RFI Diourbel a la priorité de recevoir Priorité Santé, émission pour quelques minutes animée aujourd'hui par Aliou Sène, sous le partenariat de 3 entités, à savoir l'ADTS, Académie Diourbel Talent, Wogin FC, dont le manager général est Asmali Diop, et dont l'encadreur est Ousmane Ndiaye Père. Ensuite, l'autre association, Association Diourbel Santé, dont le président est Rawan Gueye, qui va tout à l'heure nous expliquer le pourquoi nous sommes là. Académie Basketball du Baol, dont le manager général est Abba. Mais vous savez que aussi on a quelqu'un qui dirige le comité de développement du centre de santé de Diourbel, M. Salou Ndiaye, qui est professeur, et sous aussi la houlette de Tchekoure Sen, qui est le secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de Diourbel. Nous avons aujourd'hui des élèves qui sont là, qui sont aussi dans le sport, dans le football et dans le basket. Et nous sommes là pour une seule cause, c'est le coronavirus. Et pour cela, je vais introduire M. Rawan Gueye, qui va nous parler brièvement de leur association, mais tout à l'heure nous parler des causes du coronavirus et quelles sont les mesures à entreprendre pour aussi parer à cette pandémie. Donc aujourd'hui, le monde est assailli par la pandémie du coronavirus. Pouvez-vous revenir sur le coronavirus en tant que tel? Et pour définir les coronavirus de manière générale, donc c'est une large, vaste famille de virus qui est sous forme de couronne, donc qui a une forme de couronne et qui est à l'origine de différentes maladies, allant de simples rhumes à des maladies respiratoires chroniques. Maintenant, pour ce qui est de la pandémie mondiale, c'est-à-dire le Covid-19, un des coronavirus découverts récemment en 2019 à Wuhan, qu'on appelle le Covid-19, c'est ce virus-là qui est à l'origine de la pandémie mondiale, donc qui fait aujourd'hui des ravages, d'énormes ravages, que nous allons aujourd'hui essayer de détailler. Maintenant, pour ce qui est des moyens de transmission, donc c'est un virus qui est transmis de l'homme à homme par contact direct. Je m'explique. Si la personne contaminée fait tous, donc il va émettre des milliers de virus. Maintenant, ces virus-là, l'autre personne peut l'inhaler à travers les narines, donc ça c'est la voie respiratoire, soit il peut à travers un contact direct avec la main, c'est-à-dire que si la personne contaminée touche la personne saine, maintenant cette personne-là, si à son niveau, il touche ses mains à travers sa bouche, son nez, ses yeux, il risque également de se faire contaminer. Donc vous comprenez que les voies de contamination, c'est la bouche, c'est le nez et les yeux. Ensuite, pour ce qui est directement des symptômes, c'est une maladie qui se manifeste sous forme de la grippe. C'est-à-dire qu'il y a les céphalées, c'est-à-dire que les maux de tête, les vertiges. Ensuite, il y a les courbatures, un syndrome allergique, les courbatures, donc une asthénie physique, c'est-à-dire que les gens ils se fatiguent rapidement. En plus, il y a la toux, une toux qui est très sèche au début et qui peut être productive. Et également, dans les formes graves, il peut y avoir un problème respiratoire qu'on appelle une dyspnée. Maintenant, ce que je dois préciser là-bas, quand la personne a ces signes, il ne doit pas aller à l'hôpital ni au dispensaire. Il doit rester chez lui et appeler sur des numéros, donc tel le numéro vert qui est 800 00 50 50 ou le 15 15. Également, je dois également préciser que ce n'est pas tout le temps qu'on a ces signes-là qu'on se dit qu'on a la maladie. Donc il y a un contexte qui est là. Il y a les cas de contact qui sont là. Donc pour vous dire qu'il faut juste distinguer ce qui est courant et ce qui ne l'est pas. Pour terminer, donc, je vais directement attaquer les moyens de prévention. Comment faire pour se prévenir du coronavirus? C'est simple, je dirais. Il suffit juste de respecter les recommandations données par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui sont d'abord de laver les mains régulièrement quand on sort de la maison, quand on entre de la maison, avant de manger, quand on sort des toilettes, il faut se laver les mains régulièrement. Et également, je précise également, il faut bien laver les mains. Ensuite, il faut limiter les contacts, tels que les salutations main à main,
tels que les écoles, les ambassades, tout cela, il faut les éviter. Également, il faut éviter les rassemblements, donc, parce que ça facilite la contamination à masse. Donc, éviter les rassemblements et rester au mieux chez vous. Et dernièrement, quand on tousse ou on éternue, il faut utiliser une mouchoir qu'on va jeter à la poubelle après. Et au cas où si on n'a pas de mouchoir, on peut se toucher au niveau du coude de la main. Donc, ce sont les recommandations qui sont données par le ministère et qui nous permettront de prévenir la maladie. Maintenant, pour ce qui est du traitement, actuellement, il n'y a pas un traitement fixe qui dit que telle molécule nous permet de guérir la maladie. Maintenant, il y a une molécule qui est en phase test, qui est la chloroquine, qui n'a pas encore eu un consensus mondial, mais n'empêche, certains hôpitaux, certaines écoles l'utilisent pour faire le test. Donc, en résumé, c'est ce qui constitue le coronavirus, ce qui constitue également le Covid-19, qui est une pandémie mondiale. Merci de ces éclairages-là, monsieur Rawane Gueye. Donc nous allons, on a quelqu'un qui dirige un comité de développement de santé, monsieur Ndiaye, qui va venir aussi lui donner peut-être son avis sur le coronavirus. Oui, merci monsieur Sen. Je vous remercie donc de l'émission et de l'opportunité que vous nous avez offerte pour pouvoir s'adresser donc à la population, surtout aux enfants qui constituent une cible plus ou moins vulnérable. Car peut-être je pense que la sensibilisation des fois aussi, on les occulte souvent. Et donc ces jeunes occupent une place de choix, n'est-ce pas, dans la sensibilisation, si l'on sait que la majorité de la population sénégalaise reste une population jeune. Par rapport à cette pandémie, comme le docteur l'a si bien expliqué, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc l'avis d'expert est assez explicite là-dessus. Je porterai peut-être mon intervention sur une sensibilisation des populations, sur la réalité de cette pandémie qui aujourd'hui, n'est-ce pas, installe la terreur donc, dans les pays européens, avec des infrastructures sanitaires beaucoup plus à même de recevoir et de traiter ces maladies et qui, comme on le voit partout, sont débordées. Donc aujourd'hui, nous en sommes qu'au début peut-être de l'expansion de cette pandémie. Tant bien que mal, les infrastructures sanitaires et le ministère de la Santé, les médecins, les infirmiers, tous donc, font des efforts pour contenir cette vague, n'est-ce pas, donc, de malades qui commencent à déferler au sein des hôpitaux. Donc, maintenant, l'apport que la population peut faire, c'est de les écouter et de respecter leurs prescriptions pour qu'ils ne soient pas débordés par un nombre important de malades et qu'ils puissent prendre en charge ces malades, mais aussi que nous puissions participer à contrer cette avancée. Et là, les jeunes, les parents, tout le monde doit prendre conscience de cette réalité, n'est-ce pas? Même, et savoir que même si nous avons des besoins, n'est-ce pas? Si nous avons besoin, nous avons des besoins d'or, limiter ces déplacements au maximum. Limiter nos déplacements aux déplacements essentiels, n'est-ce pas? Donc, surveiller ces enfants et comme respecter les recommandations de Dr Gueye qui vient d'en parler. Et je pense que comme ça, ensemble, n'est-ce pas, avec la volonté de tout un chacun, nous pouvons vaincre ensemble cette maladie, n'est-ce pas? Et donc ça doit être l'affaire de tout un chacun d'entre nous. Merci. Merci, M. Ndiaye. Donc je m'en vais donner la parole à Tchekoure Sen, qui est le secrétaire général du conseil municipal, communal de la jeunesse. Lui aussi, il va lancer un appel à l'endroit des jeunes. Voilà, merci M. Sen de m'avoir donné la parole. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier les partenaires ainsi que en collaboration avec la RFI qui nous ont donné l'opportunité d'être sur l'écran et de donner notre point de vue par rapport à cette maladie qui engraine notre société. Je voudrais à l'entame aussi au nom du président Omar Amat Aou et à mon nom féliciter les organisateurs. Parlant du Covid-19, comme l'a si bien expliqué le docteur, c'est une maladie réelle
C'est une maladie réelle qui tue. C'est l'occasion pour nous, en tant que jeunes, de lancer un appel aux populations, en particulier la jeunesse sénégalaise, ainsi que la jeunesse diourbelloise, de sensibiliser les gens, de respecter les mesures préventives que le président et le ministère de la Santé ont eu à donner aux populations au nom de la jeunesse. On ne peut que sensibiliser encore une fois davantage. De jour à jour, les cas augmentent. Donc pour éradiquer tout ça, il faudrait à ce qu'on soit solidaire, essayer de s'organiser et éviter les rassemblements, comme l'a si bien dit le président. Ce sont ces mots que je voudrais vraiment lancer au nom de toute la jeunesse diourbelloise. Merci. Nous allons redonner la parole à M. Rawad Gueye, donc, qui va procéder au lavage des mains. M. Gueye. Parmi les mesures préventives, il y a le lavage des mains. Donc, actuellement, bon, je peux dire que c'est quelque chose qui est un peu banalisé, comme on dirait. Ils pensent que laver les mains, c'est quelque chose de facile. Bon, je ne dirais pas moi c'est le cas. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on procède au lavage des mains et comment on le fait correctement. Donc, également, pour signaler également qu'un lavage des mains normal doit nécessiter au minimum 30 secondes. Avant de laver les mains, il faut enlever tout accessoire qui se trouve au-dessus du poignet ou des doigts. Donc, ici, c'est moi, il n'y en a pas, mais je devais vous le signaler. Donc, après ça, je vais essayer de mouiller les mains, comme ça. Je vais mouiller et frotter partout. C'est bon. Ensuite, je vais prendre le savon. Et de préférence, si on avait du savon liquide, c'est mieux. Ensuite, je vais frotter, ce n'est pas la peine. Je vais frotter entre les paumes. Comme ça. Ensuite, je vais déposer le savon. C'est bon. Et je vais frotter entre les paumes. Je vais frotter. Également, c'est entre les doigts, comme ça, comme vous voyez là. Ensuite, après, je vais prendre l'un des paumes et le frotter derrière la main. Comme ça. Toujours, il faut encore frotter. Et également refaire pour l'autre main. Frotter. Et il faut également bien frotter. Prendre ton temps et bien frotter. Ensuite, après, prendre l'huile de pouce, frotter en roulant. Et je vais essayer de faire de même pour l'autre pouce. Comme ça. Et il faut toujours prendre votre temps en frottant. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Après ça, je vais aller au niveau de la paume encore. Soit je vais plier les doigts. Soit si j'ai des ongles un peu courts, je vais frotter comme ça. Vu que c'est moi, je n'ai pas de ongles, je vais frotter encore comme ça. Ensuite, je vais faire de même. Et je ne vais pas m'en limiter là-bas, je vais aller au niveau des doigts. Également frotter. Maintenant, après, je vais arriver au niveau de mes ongles. Donc, c'est moi, je n'ai pas d'ongles. Mais il y a des gens qui ont des ongles tellement longs. Et donc, il faut prendre le temps et d'enlever tous les saletés qu'ils ont entre les ongles. Donc, comme ça, c'est moi, il n'y en a pas. Maintenant, après, c'est bon. Et c'est là qu'on va encore me donner de l'eau pour me laver. Vous voyez. Donc, tout ce que j'avais fait au début, je vais le faire de même. Ok, merci. Ici, je le constate, il ne faut pas se serrer les mains avec vos habits ou bien quelque chose qui n'est pas propre. Soit il faut utiliser un mouchoir qui est propre. Si on n'a pas de mouchoir, il faut se laisser comme ça les mains se sécher. Ici, avec moi, heureusement, j'ai un mouchoir. Je vais prendre et je vais sécher la main. Comme ça. Maintenant, ce que il faut préciser, il y a certains qui se lavent avec le robinet. Maintenant, si au début c'est eux qui avaient ouvert le robinet, il faut fermer le robinet avec le mouchoir et le jeter. Parce que ça risque de faire une recontamination. Donc c'était ça la technique de lavage des mains. J'espère bien que vous allez faire de même comme ça. Et merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette émission. Et avant de lancer le mot final, nous remercions Club RFI Diourbel de nous avoir fait connaissance sur l'état du coronavirus.
mais surtout avec les partenaires ADTS, Académie Diourbel Talent Sport Wogin, ADS Association Diourbel Santé et ABA Académie Basketball du Baol. Donc je donne la parole maintenant aux jeunes qui vont donner le mot final. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Club RFI, on est ensemble. Ba mu neex.